Bonjour Agnieszka. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bien, Nous te laissons la parole pour la présentation du master humanité numérique et puis peut-être, si tu le souhaites, un complément sur ce qui a été dit sur l'alternance, si tu le juges utile. très bien. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le master humanité numérique qui aujourd'hui a un seul parcours et qui s'appelle pratique et méthode en humanité numérique. Alors, il faut savoir qu'à Lyon, cette formation, elle est proposée conjointement par l'Université Lyon 2, l'ENSIB, Lyon 3 et l'ENS de Lyon. Et du coup, vous pouvez vous inscrire en fait dans ces 4 universités, ou en tout cas postuler dans ces 4 universités pour ces masters. Alors, le master forme aujourd'hui à tous ces nouveaux métiers qu'on voit émerger et qui sont liés à la production et à la valorisation des données numériques, qu'il s'agisse en fait du secteur public ou privé. Et du coup, l'objectif principal est vraiment de préparer en fonction des niveaux des cadres qui nécessitent à la fois de comprendre de manière technique et critique les données et les documents numériques, je vais dire aussi les outils qui les produisent, les représentations, leurs analyses et leurs usages, mais également, il s'agit en fait d'articuler et de croiser les problématiques et les méthodes des sciences humaines et sociales, de la statistique et de l'informatique pour justement élaborer, analyser et interpréter socialement et techniquement des corpus numériques. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce master, donc c'est un master et du coup, il s'adresse en fait aux titulaires d'une licence en lettres, sciences humaines et sociales, en informatique et statistique. Et sa spécificité, c'est qu'il est accessible uniquement en double diplôme. Ce qui veut dire qu'en fait, que les étudiants qui aujourd'hui postulent et s'inscrivent dans ces masters doivent être d'abord inscrits dans une mention des masters de type disciplinaire. Il peut s'agir de l'histoire, des sciences de l'information et des bibliothèques que nous proposons à l'ENSIB, des sciences de l'information et de la communication, des sociologies, anthropologie, informatique et d'autres mentions qui collaborent avec ces masters. Alors, à l'ENSIB, cette double inscription est conditionnée avec une inscription principale dans la mention sciences de l'information et des bibliothèques qui vous a été présentée tout à l'heure par mon collègue Pascal Robert. Ce qui veut dire qu'en fait, si votre candidature est acceptée pour la mention cible à l'ENSIB, vous pouvez déposer un dossier pour le master humanité numérique et du coup, si votre candidature en fait est retenue dans la mention cible, votre dossier de candidature pour le master humanité numérique sera examiné par la commission d'admission de ces parcours. Donc, vous voyez, c'est un plus qu'on vous propose par rapport à la mention cible. Et très rapidement, pour terminer, quelques mots sur les programmes, en sachant qu'en fait, tout à l'heure, je répondrai à toutes vos questions dans les petits salons consacrés au master humanité numérique. Et du coup, je peux vous aussi distribuer un certain nombre de documents qui les concernent, mais sachez qu'en fait, en première année, les cours qu'on propose dans ces masters portent sur les fondamentaux en humanité numérique, mais aussi sur les bases d'informatique et des statistiques. Et en deuxième année de ces masters, les étudiants apprennent à constituer des corpus et des corpus de données, des documents d'enquête. Et du coup, les cours permettent en fait d'apprendre à aborder tous les aspects qui sont liés à la collecte et à la structuration et au stockage des corpus numériques. Mais aussi, il y a tout un pan de cours qui porte sur l'analyse et la valorisation en fait des données. Donc, par exemple, des cours qui portent sur la fouille des textes, fouille des données, sur la visualisation et exploitation des données, et aussi sur l'édition numérique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le master humanité numérique.